Où peut-on trouver une interprétation, une allusion à l'interprétation? Et la semaine dernière, juste après le cours, quelqu'un a attiré mon attention. Et c'est monsieur, j'ai oublié son nom, il est là. Benisti. Monsieur Benisti. Il m'a dit, il y a un passouk clair dans la Torah, il a raison. L'otasuru min advarim, asher yagidu lecha yamin ou smol. La Torah nous dit de ne pas tourner ni à droite ni à gauche, de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche des choses que Chazal nous enseigne. Mais je voudrais aller un peu plus que cela. Est-ce que dans la Torah, il y a une allusion? Et n'oubliez pas qu'il y avait une seconde question. C'est qu'après vous avoir lu l'histoire de Rabbi Eliezer avec Chachamim, il a apporté des preuves et des preuves, ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'ont rien voulu savoir. Il a dit, le Bashamaim n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas dans le ciel, cette Torah. Excusez-moi, je suis en train de régler mon Instagram. Parce qu'il y a des gens qui se connectent sur Instagram. Voilà. Et à un certain moment, il leur a amené une preuve du caroubier qui s'est déplacé. Ils ne l'ont pas écouté. Il leur a amené encore une preuve, si vous vous rappelez, du sens de l'eau qui va en sens inverse. Ils n'ont pas voulu écouter. Il leur a amené encore une preuve comme quoi, côté le Beth Midrash et Haïdou, les murs du Beth Midrash qui étaient penchés, il allait s'écrouler. Ils n'ont pas voulu écouter. Il y avait aussi une bat-kol, une voix céleste. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parlait. Halakha ke Rabbi Eliezer, que voulez-vous? Et il y a Rabbi Yoshua qui se lève et lui dit, non, fais pas attention à cette voix céleste. Et en plus, Akadosh Baruch Hu qui dit, Nitzchoni banai, Nitzchoni banai. Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Quoi, Hazar sont contre Akadosh Baruch Hu? Que se passe-t-il? Comment peut-on comprendre? Et n'oubliez pas ce qu'elle dit Sefer HaChinuch. Et meha agada zu, que cette partie-là talmudique, matmaha kol shomea, qui étonne toute personne qui l'écoute. Donc nous étions restés avec deux questions. Et je vais essayer de répondre. Et bien entendu, j'attends vos remarques. Alors voilà, la première question, est-ce qu'il y a une allusion dans la Torah à la loi orale? Où peut-on trouver une allusion, une source à la Torah orale? Chers amis, je vais vous étonner. On n'a pas à chercher une allusion, une source à la Torah orale, Torah Sheba'al Peh. Ça n'existe pas. Essayons d'étudier un seul verset dans cette Torah, sans avoir recours à l'interprétation. Ah ben, on va se rendre compte que le verset est incompréhensible. Chaque verset dans la Torah ne demande pas mieux que d'être interprété. Aucun législateur au monde ne peut rédiger une loi qui suscite plus de questions que de réponses. Si on s'attache au sens littéral en expliquant du mot à mot, on a beaucoup plus de questions que de réponses. La Torah, si on ne fait pas appel à l'interprétation, c'est un livre obscur
Si le mot obscur ne vous plaît pas, c'est un livre énigmatique. On dirait que la Torah est un coffre-fort. Et on nous dit de chercher les clés de ce coffre-fort. La Torah nous dit cherchez les clés, vous allez les trouver. Ou bien, si vous voulez, on cherche, il y a un sous-marin et on cherche le code du sous-marin. Cherchez ce code-là, vous allez le trouver, vous finirez par le trouver. Et je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien. Prenons la première mitzvah que le juif accomplit dès sa naissance. C'est la Brit Mila. C'est la première mitzvah. Comment l'exprime la Torah? La Torah nous dit, Vayom Hashemini, au 8e jour, Immol Besar Orlaton. On circoncira l'excroissance de l'enfant. Voilà ce que nous dit la Torah. C'est la seule information que nous donne la Torah au sujet de ce verset. Ubayom Hashemini Immol Besar Orlaton. Vous savez quel est le problème? Le problème est le suivant. C'est que la Torah ne me dit pas où pratiquer la Brit Mila. La Torah ne mentionne pas le lieu de l'excroissance. Pour nous, c'est clair. Cette aura-là, cette excroissance, c'est au niveau du membre sexuel. Mais la Torah ne le dit pas. La Torah ne le dit pas, ne le mentionne pas. Je veux bien pratiquer la mitzvah de Brit Mila, elle est si importante. Mais bonté divine, dites-moi où, que la Torah me dise où. Alors, vous avez, je vois certains yeux qui sont écarquillés. Brit Mila, on sait où ça se pratique, à quel niveau ça se pratique. Mais la Torah ne me dit pas où. Alors, si vous me dites au niveau du membre sexuel, je vous dis que c'est faux. Pourquoi? Parce que la Torah parle de deux orlot. La Torah nous dit Umaltem et orlat levavchem. Vous allez circoncire l'excroissance de votre cœur. Peut-être c'est au niveau du cœur qu'on va faire une petite lésion. Au niveau du muscle cardiaque, on va faire une petite lésion. La Torah nous dit pour la Brit Mila, Bayom Hashemini immol besar orlato, l'excroissance sera circoncise. Et là, la Torah nous dit Umaltem et orlat levavchem. Vous allez circoncire l'excroissance de votre cœur. Alors peut-être c'est au niveau du muscle cardiaque qu'il faut faire cette mila. Une petite égratignure au niveau du muscle cardiaque. Vous savez, nous sommes en plein Sefer Shemot. Rappelez-vous de la première mission qu'a confiée Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans Parashat Va'era, il a refusé cette mission. Il lui a dit, Vanochi, Aral Sfataim, Aral, c'est encore le mot Orla, je suis incirconcis des lèvres. Alors peut-être, lorsque la Torah nous dit de faire Brit Mila, qu'il faut pratiquer une petite lésion au niveau de la bouche, au niveau des lèvres. Là, vous voyez, il ne s'agit ni d'une égratignure au niveau du muscle cardiaque, il ne s'agit pas d'une lésion au niveau des lèvres, mais aussi au niveau, lorsqu'on fait la Brit Mila, on l'a fait au niveau du membre sexuel. On est obligé d'avoir recours à l'interprétation. Il n'y a pas un seul verset dans la Torah que je peux comprendre. Tout est énigmatique dans la Torah. Un autre exemple. Nous avons parlé de la première mitzvah
qu'accomplit le juif dès sa naissance. Nous allons parler d'une mitzvah que nous avons l'habitude d'accomplir tous les matins. Et je fais allusion au tefillin. Ce que la Torah me dit, Uksharatam leot al yadecha, attachez-les comme signe à vos mains, ultotafot ben enecha, et qu'elles soient un fronteau entre vos yeux. Uksharatam leot, vous allez les attacher comme signe à vos mains. Êtes-vous capable de m'interpréter, de me traduire, de m'expliquer un tel verset? Attacher quoi? Je veux bien attacher. Peut-être une seule paracha. Laquelle? Parashat Bereshit, Noach, Lech Lecha, Va'era, Va'etchanan, Parashat Varim. Quoi lier? Quoi attacher à nos mains? Peut-être tout un Sefer Torah qu'on va attacher à nos mains. Ah non, 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 ce n'est pas le Sefer Torah, c'est toute la Bible. Prophètes compris et les géographes compris. Quoi? La Torah ne me dit pas quoi attacher. Et c'est quoi totafot? Le mot totafot ben enecha, un fronteau entre tes yeux. C'est quoi totafot? Est-ce que bichlal c'est un mot hébraïque, le mot totafot? Ce mot. Il paraît que c'est grec. Pardon? Il paraît que ça vient du grec. Non, vous avez bien dit, mais ce n'est pas le grec. Le mot totafot, je vous défie de me trouver un mot identique ailleurs dans la Torah. Donc, vous voyez que la Torah est énigmatique. Je ne peux comprendre aucun verset sans avoir recours à l'interprétation. C'est impossible. Alors, juste pour vous répondre, Michel, c'est écrit, Chazal nous disent, totafot, il faut le couper en deux, tat, pat. Il y a tat en 4 pi, c'est c'est un vieux langage qui veut dire deux. Et pat en africain, il veut dire deux. Tat, pat, c'est 4. C'est 4 parachiotes qu'il faut mettre. Un autre exemple auquel nous sommes très habitués. Il y a une mitzvah qui s'appelle mezouza. Uchtaftam al mezuzot betecha ou visharecha. Vous les écrirez sur le poteau de la maison et à toutes vos portes. Écrire quoi? Les 10 commandements. L'histoire juive. Ou bien l'histoire de Ben Gurion. Ah non, 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 pas Ben Gurion. Peut-être Jabotinsky, l'histoire de M. Jabotinsky. Ah non, 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 moi je suis pour Bibi. Alors je vais écrire l'histoire de M. Bibi Netanyahu. L'autre, il va dire, ah non, non, moi je ne suis pas du parti de Bibi, je suis d'un autre parti. Alors je vais écrire l'histoire de M. Gantz. Ou bien du président Hollande ou encore M. Sarkozy. Écrire quoi, Ribonoche? Ah, je veux bien appliquer cette mitzvah. Mais écrire quoi? Il n'y a pas d'échappatoire. L'interprétation s'impose. Nous avons besoin de Torah chez Béal Pé. Et c'est là qu'on comprend mieux le Rambam. Lorsqu'il nous dit que veut dire Torah chez Béal Pé, la mitzvah est écrite dans la Torah. Mais les halachot, toutes les lois qui gravitent autour de cette mitzvah, ont été transmises de bouche à oreille tout au long des générations. Maintenant, la question que nous voulons nous poser, ou qu'on se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il procédé de cette manière? Il n'a qu'à être explicite. Il n'a qu'à me donner. Chaque mitzvah, elle est sous-chapitre de cette mitzvah. Pourquoi le coffre-fort est d'un côté et il me dit de chercher les clés de l'autre côté?
pourquoi le sous-marin est d'un côté et il me demande à moi de trouver le code secret pour faire marcher le sous-marin. Il n'a qu'à me donner et le sous-marin et son code, ou bien le coffre-fort et ses clés. Vous savez, je vais vous donner un exemple, une histoire, pour mieux comprendre. Il y avait quelqu'un était à la bourse un jour, la bourse de Tel Aviv, à Ramat Gan. Et à l'époque, on avait des attachés case. Hein? Vous connaissez les attachés case? Ouais. On a trouvé un attaché case comme ça en plein bâtiment de la bourse, qui était bien entendu plein de diamants. Il a été trouvé dans le bâtiment de la bourse. On le ramène au concierge, au responsable de la sécurité du bâtiment. Et ce responsable-là, il annonce, il y a un attaché case qui a été trouvé et le propriétaire est invité à venir le reprendre. Bien entendu, tous les diamantaires sont descendus et chacun revendiquait la propriété de l'attaché case. C'est à moi, dit l'un. Non, 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 non. C'est moi qui suis le propriétaire, lui rétorque l'autre. Et il y avait un tel brouhaha. Finalement, le concierge, il a remarqué que l'attaché case était doté de 3 petits cercles avec des numéros. Et le concierge a fini par comprendre. Il leur a dit, chers amis, cessez de vous chamailler. Celui qui connaît le numéro pour ouvrir la mallette est le propriétaire. La Torah est le best-seller de tous les siècles, La Bible, ce que nous appelons la Bible, c'est le best-seller de tous les siècles. Et le paradoxe, c'est qu'il reste le livre le moins compris. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il donne un livre énigmatique, mais complètement obscur. Il transmet le code par voie orale. Pourquoi si demain, après-demain, dans un siècle, dans 50 ans, s'il y a les Romains qui viendront revendiquer la propriété de la Torah, ou bien peut-être que ce sera les Grecs, ou bien d'autres religions monothéistes qui viendront revendiquer la propriété de la Torah, on leur dira, comprenez-vous cette Torah? Mais Vakasha, expliquez-la nous. Comment pouvez-vous prétendre être les propriétaires? Comment pouvez-vous prétendre être le Verus Israël, le vrai Israël? Comment pouvez-vous prétendre que Dieu a annulé, que Dieu a absous son alliance avec Am Israël? Comment pouvez-vous prétendre qu'Akadosh Baruch Hu a changé de nation? Am Israël est le seul détenteur du coffre-fort. Am Israël est le seul détenteur du numéro de code du sous-marin. Nous sommes les vrais propriétaires de la Torah. Et regardez ce qui se passe tout au long des siècles. On a laissé tomber l'Ancien Testament pour créer le Nouveau Testament. Il n'appelle pas le testament numéro 1 et numéro 2. On l'appelle l'Ancien Testament. Pourquoi? Ancien, ça veut dire qu'il est mort. On peut enterrer le Tanakh. C'est vieux.
Ils ont raison. Ils ne le comprennent pas. Ils n'ont pas le numéro secret du code. Le code, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette Torah chez Baal Pé. Cette Torah orale qui se transmet de père en fils, de bouche à oreille, depuis que Am Israël est Am Israël. Ils n'ont pas cela. Ils n'ont même pas la sincérité de nous dire, voilà, Rabotai, c'est le testament numéro 2. Non, c'est le nouveau, parce que l'autre est ancien. L'autre, il ne respecte plus. L'autre, il n'est plus moderne. Lorsqu'on dit ancien, ça veut dire qu'il faudrait enterrer le premier testament. Ben, on comprend mieux. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné une moitié de la Torah par écrit, une moitié de manière orale. C'est pas moi qui dis cela, c'est Yalkut Hosheya qui dit Tsafa Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a vu de manière très lointaine שעתידים עובדי אלילים לתרגם את התורה ליוונית, qu'il y aura certaines nations qui vont traduire la Torah en grec, ויגידו, et ils diront שגם הם ישראל, eux aussi ils sont Israël, ils ont la Torah, nous avons traduit la Torah, nous avons fait un upgrade de la Torah. Omer Akadosh Baruch Hu leur dit, Ani eni yodea ella lemi she'asodot sheli beyado. Je ne connais que ceux qui ont le code. Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, a donné une Torah énigmatique pour nous donner la propriété de la Torah. Je vous cite le Yalkut Hosheya, c'est un midrash. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il été obligé d'avoir recours à ce procédé? Il nous donne un coffre-fort et il nous dit de chercher les clés. C'est pour nous donner la propriété de la Torah. La Torah sera traduite, on le savait qu'elle sera traduite. Elle va perdre de sa vigueur. Les gens ne comprendront plus lorsqu'on enlève l'interprétation. Torah chez Baal Pé, si on l'enlève et on met une croix sur Torah chez Baal Pé, sur la loi orale, eh bien, la Bible devient incompréhensible. Et je peux le comprendre. Regardez, l'une des grandes religions monothéistes, on parle de Brit Mila. La pratique-t-il? Non. Ils ont raison. La Torah nous parle de deux hors l'autre. Et je ne fais pas juste de l'interprétation. Il est écrit dans la Torah que le cochon est interdit. Le mostil, le nomon dans le spatil. C'est ancien. C'est mort. Dieu n'a pas besoin de te dire ce que tu manges et ce que tu ne manges pas. Donc, pour nous donner la propriété de la Torah, Akadosh Baruch Hu a recours à ce procédé-là. Les vrais détenteurs, c'est ceux qui ont trouvé les clés du coffre-fort. Les vrais détenteurs de la Torah, c'est ceux qui ont le numéro secret, le code du sous-marin. Vous savez, le Kuzari, il rapporte plusieurs exemples. Encore une fois, la Torah est énigmatique. Et je vais vous lire la première mitzvah que nous avons reçue lorsque Am Israël est sorti d'Égypte.
c'est Kiddush HaChodesh, la néoménie, la sanctification du mois. Alors, suivez-moi, je vous en prie, et je vais vous lire ce que nous dit la Torah. HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Rishon hu lachem lechodshei hashana. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Comme je l'ai déjà dit, c'est la première mitzvah que nous avons reçue. HaChodesh hazeh, ce mois-ci. Quel mois? Quel mois? Pour nous, bien entendu, c'est le mois de Nissan. Parce que nous savons qu'Am Israël s'apprête à quitter l'Égypte. Am Israël est sorti d'Égypte le 15 du mois de Nissan. Peut-être ce mois-ci, à Chodesh Hazeh, ce mois-ci dans le calendrier égyptien sera pour vous le premier mois. Ou ce mois-ci dans le carnet, dans le calendrier chaldéen, sera pour vous le premier mois. Ou bien ce mois-ci, dans le calendrier grégorien, sera pour vous le premier mois. Nous allons célébrer Pesach en mars. Peut-être la Torah, lorsqu'elle nous dit à Chodesh Hazeh, ce mois-ci, elle fait que le mois de mars sera pour nous le premier mois. Rabotai, quel mois? Lunaire ou solaire? Tout ça n'est pas écrit dans la Torah. Donc la Torah, la plupart des fois, elle a toujours omis de donner les détails les plus importants. Généralement, lorsqu'il y a une loi, tout d'abord, elle porte un nom. Il y a des chapitres, il y a des sous-chapitres, des clauses, des alinéas, etc., etc. Et ça fait nourrir énormément de personnes. Et les juges, et les avocats, et les juristes, tout ce que vous voulez. Dans la Torah, il y a le nom de la mitzvah, mais sans chapitre. Ce n'est pas du professionnalisme tout cela. Il faut dire ce qu'il y en est. Ce n'est pas très professionnel tout cela. C'est la raison pour laquelle le Kuzari, après avoir cité quelques exemples, comme par exemple le Shabbat. Le Shabbat, la Torah nous dit Bayom HaShivei, Shabbat Yelachem, le 7e jour, ce sera Shabbat. Ce sera Shabbat. Mais elle ne me dit pas quels sont les travaux qui sont interdits. Quels sont les travaux qui sont interdits? La Torah ne les cite pas. C'est la raison pour laquelle le Kuzari Alav Shalom, il conclut en disant Yeshivuni hakara'im tshuva maspeket, que les karaïtes me donnent une réponse satisfaisante à ce sujet, ve'askim ledatam, et je finirai par leur donner raison. Alors, on prend ce qui est bon dans la Torah et on rejette le reste. Voilà, Rabetai, et j'espère avoir répondu à la première question. Et si vous vous posez la question, quelle est la source de Torah chez Béal Pé de la loi orale? Où y a-t-il une allusion? Il n'en existe pas. Ça n'existe pas. Et on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a fait cela, chaque verset ne demande qu'à être interprété. C'est la raison pour laquelle la Torah est constituée d'une moitié écrite et d'une moitié orale dans un seul but, pour donner la propriété de la Torah au clan Israël. Maintenant, chers amis,
Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il besoin d'intermédiaires? Pourquoi la vie de Hazal est-il plus important que la voie céleste? Je vous avais dit, l'histoire que nous avons racontée, l'histoire talmudique que nous avons racontée la dernière fois, où la voie céleste donnait raison à Rabbi Yehoshua, à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yehoshua lui dit, on ne fait pas attention à la vie, à la voie céleste. Pourquoi la vie de Hazal est-il supérieure au miracle? Rabbi Eliezer, il fait miracle sur miracle, miracle sur miracle. Et ses compagnons ne l'ont pas suivi. On dirait qu'il y a une certaine association entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que Dieu a-t-il besoin de Chazal pour me dire à quoi fait-il allusion? C'est l'homme qui devient le porte-parole de Dieu. Depuis quand? Il n'a qu'à me dire explicitement ce qu'il veut. Chers amis, vous voulez rassembler les gens autour d'une idée que vous avez, ou bien vous voulez connecter les gens autour d'un projet et vous tenez à la réussite du projet, donnez-leur l'occasion de s'exprimer. Faites d'eux des associés. Qu'ils comprennent que c'est leur projet. S'ils sont convaincus que c'est leur projet, soyez sûrs que ce projet ne coulera jamais. Akadosh Baruch Hu est capable de donner une Torah très détaillée, avec le nom de la loi, avec des chapitres, des sous-chapitres, des alinéas, des remarques. Par exemple, que veut dire Shabbat? Quels sont les travaux qui sont interdits? Ceux qui sont permis? Que veut dire Shofar? Avec toutes les lois relatives au Shofar. Avec grand A, grand B, grand C. Et dans grand A, il y a un petit, un A, un B, un C, un D. 2A, 2B, 2C, 2D. Etc., etc. Mais combien de temps ça va tenir? Akadosh Baruch Hu ne cherche pas des yes-men. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas que des yes-men, que des obéissants. N'oublions pas que lorsqu'Am Israël s'est présenté sur le mont Sinaï pour avoir la Torah, il a dit Naaseh, nous ferons. Mais on oublie qu'il a dit aussi Nishma, nous comprendrons. Alors que fait Akadosh Baruch Hu pour intéresser les gens autour d'un projet et que ce projet-là devienne le leur? Il leur dit voilà, je vous propose un cadre avec des règles. À vous de jouer maintenant. Vous serez mes associés. La Torah, it becomes your own business. Je ne cherche pas que l'obéissance, nous dit Akadosh Baruch Hu. Je cherche un mariage d'amour. Le mariage n'est pas synonyme d'esclavage. Le mariage, Serge Ami, n'est pas un joug. C'est un partenariat, le mariage. Akadosh Baruch Hu nous propose un partenariat
pour nous faire aimer la Torah. On est partenaire, alors on devient plus amoureux. Et écoutez quelque chose que j'ai trouvé dans le Midrash Tehillim. Amar Rabbi Yanai dit Lo nitnu divrei Torah le Moshe chatuchim. Les paroles de la Torah n'ont pas été données à Moshe comme des paroles concluantes. Et là, al kol davar vedavar, pour chaque chose, Shaya Akadosh Baruch Hu Omer le Moshe. Quand Akadosh Baruch Hu disait à Moshe, Haya Omer lo mem tet panim tahoro. Il lui disait, il lui a enseigné 49 manières comme quoi la chose est permise. Elle est tahoro. Même tet panim tamé. Et dans la foulée, il lui évoquait encore 49 facettes comme quoi la chose est interdite. Vous savez quelle a été la réaction de Moshe Rabbeinu? Amar lefanav. Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, ad matai na'amod al berura shel halacha. Comment va-t-on trancher la halacha? D'un côté, tu me dis 49 manières, comme quoi c'est permis. 49 manières de l'autre côté, comme quoi c'est interdit. C'est blanc ou noir. Tu me laisses dans l'indécision. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui dit, Aharer Rabbim lehatot, je t'ai écrit dans la Torah qu'il faudrait suivre la majorité. Rabu am tamim tamé. Si ceux qui l'interdisent sont nombreux, sont plus nombreux, alors la chose est interdite. Rabu am taharim. Mais si ceux qui permettent sont plus nombreux, tahor, la chose est permise. La Torah nous donne la règle, nous donne le cadre. Et des règles, et c'est à nous de jouer. En d'autres termes, nous sommes des partenaires de cette Torah. Lorsque cette Torah-là m'appartient, alors je fais plus attention. Ça devient notre propre Torah. C'est la raison pour laquelle, juste après, lorsque on finit, et tout un chacun à un autre niveau, un autre niveau. On a écouté ce cours, cogité. Peut-être demain, vous allez me téléphoner et vous allez me dire, vous avez dit, j'ai une meilleure approche. Vous avez contribué au développement de la Torah. Vous avez contribué à la multiplication de la Torah. À un certain moment, elle est Torah Hashem, c'est la Torah de Dieu. Mais finalement, à la fin de la course, elle devient Torah Tenu, notre Torah à nous, parce qu'il y a un partenariat. Et lorsqu'on est partenaire, c'est notre projet et on fait beaucoup plus attention. Des millénaires, depuis que nous avons reçu cette Torah, Am Israël n'a pas oublié cette Torah. Malgré ce qu'a enduré Am Israël, et Dieu seul sait que nous avons connu beaucoup plus de bas que d'eau. Mais cette Torah, ça devient notre propriété et mobile. Elle vient avec nous. Il y a eu, pendant le XIIe siècle, le XIIIe siècle en France, il y a eu des carrosses pleins de Talmud qui ont été brûlés. À Notre-Dame de Paris,
Et malgré tout, cette Torah n'a pas été oubliée. Parce qu'elle devient notre projet. Ne pas laisser tomber cela. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait, c'est nous donner le code. Les clés, c'est nous qui les détenons. Lorsqu'on termine la Hamida, nous disons que le Bet Hamikdash soit construit. Veten chelkenu betoratecha, et donne notre part dans la Torah. J'ai écouté un commentaire au Bet HaKnesset. Si je cogite, je peux trouver un meilleur commentaire. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai contribué au développement de la Torah. J'ai contribué à la multiplication, à une meilleure compréhension de la Torah. Et c'est ce que nous demande Akadosh Baruch Hu. Voilà, chers amis, pour la seconde question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il besoin d'intermédiaires? Il a voulu faire de nous ses partenaires dans l'octroi de la Torah. Il nous donne un cadre avec des règles et c'est à nous de jouer, juste pour que le projet ne coule pas. Monsieur Benisti, il n'est pas là? Voilà, Monsieur Benisti, je crois avoir répondu à votre réponse. J'ai eu deux messages aujourd'hui de Monsieur Benguigui. Oui. Monsieur Benisti qui ne pouvait pas rester, mais ils m'ont dit de bien enregistrer pour qu'ils puissent l'écouter après. OK. Moi, j'ai une question par rapport à la transmission de la Torah. Il y a deux parties, une loi écrite, une loi orale. Et on devait déchiffrer, et vous avez dit, mais pourquoi il n'était pas explicite? Je trouve déjà que ce mot, on ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu d'être explicite s'il veut qu'on découvre par nous-mêmes sa Torah et pour découvrir les codes. Et surtout que, en fait, il a donné, lui, la Torah à Moshe Rabbeinu. Il n'a pas donné au Chachamim. C'est Moshe Rabbeinu qui a transmis, comme c'est écrit au début des Pirkei Avot, Moshe Rabbeinu l'a transmis ensuite aux générations suivantes pour que puisse être étudié comme il faut. Oui. Donc, c'est pas en fait la transmission. Ouais, c'est une remarque plutôt qu'autre chose. Parce que vous en pensez que... Alors, écoutez, ça, nous avons, je crois, avoir touché ce point la semaine dernière, puisque ce cours-là était long et je ne pouvais pas le faire en un seul trait. La semaine dernière, nous avons vu que les machlokot, toute controverse, ne touchent que les détails de la halakha. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu une machloquette quant à la mitzvah elle-même. Jamais de machloquette. Elle ne touche que les petits détails de la halakha. J'ai toujours dit, vous savez, nous approchons de Pesach, Imertze Hashem. Il y a ceux qui mangent les kitniot, ceux qui ne mangent pas les kitniot. Les Ashkenazim ne mangent pas de kitniot. Les Sfaradim, une partie mange, une partie ne mange pas. Par exemple, les Juifs originaires d'Afrique du Nord, en principe, ne mangent pas de kitniot. Ils font comme les Ashkenazim. Il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi ne pas demander à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a mangé, lui, à Pessah? Il a mangé les kitniot, il n'a pas mangé les kitniot. Sûrement. Vous comprenez? Ce n'est les controverses ne touchent que les détails de la mitzvah. Ouais. La mitzvah elle-même
impossible. On n'a pas trouvé de machlokot. J'ai même donné l'exemple qui a tellement fait tellement de bruit dans le monde. Aïn tachat aïn, œil pour œil. On n'a jamais connu la loi du talion dans le système de la Torah. Nous ne l'avons jamais connu. Lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a enseigné à la première génération, il leur dit aïn tachat aïn, œil pour œil, ne le comprenez pas comme ça. L'allusion de Hakadosh Baruch Hu, c'est une compensation économique. Et nous l'avons expliqué en long et en large la semaine dernière. Pour la mitzvah, la grande mitzvah, pour le chapitre ou le nom de la mitzvah, il n'y a jamais eu de controverse. Bevakasha, je vous défie de me trouver le nom d'une mitzvah sur laquelle il y a une controverse. Est-ce que vous avez vu déjà des tefilines qui sont peints en vert? Je suis écologiste. Je voudrais les peindre en vert. Je suis communiste. Je voudrais les peindre en rouge. Quant à la mitzvah elle-même, il n'y a pas eu de controverse. Dans les détails, oui. Est-ce que je vais mettre tefilin de cette manière-là ou le mettre tefilin de l'autre côté? Ça dépend si vous êtes ashkénaze ou séfarade. Les détails, oui, il y a des controverses. Ceux qui ne croyaient pas la loi orale, ils mettaient les tefilines entre les deux yeux, là, au milieu. Ou bien il est plaqué sur le mur. Plaqué sur le mur aussi. Ouais. Plaqué sur le mur, et voilà, c'est entre mes yeux. Ouais. Mais vous voyez, de telles sectes n'ont pas fait long feu dans l'histoire. N'ont pas fait long feu dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est déjà déformé le message. Voilà, s'il y a d'autres questions, je voudrais saluer Inava, Avraham, YB, Valentina Tumeri, Monsieur Fayon, Monsieur Chatila Abdallah, que je salue bien bas, et tous nos amis d'Instagram. J'avais une petite question, pas une question, mais une demande. Vous avez parlé tout à l'heure des 49, les 49 façons positives et négatives que Dieu a parlé à Moïse, à Moshe. C'est marqué où? C'est dans un midrash? C'est dans un midrash, oui, dans Midrash Tehilim 12. Ah, c'est ça. D'accord, merci. Alors, juste pour ne pas vous dire de bêtises, Midrash Tehilim Yudbet. Amar Biyanai Lonitnu Divrei Torah le Moshe Chatuchim. Akadosh Baruch Hu n'a pas octroyé des paroles concluantes à Moshe Rabbeinu. Merci. Mais je crois que moi je trouve l'idée grandiose. C'est que vous voulez intéresser les gens, faites d'eux des partenaires. Lorsque quelqu'un est partenaire, alors il est mieux motivé. Ouais. Alors, c'est le sort qu'a connu la Torah. Toda Rabba, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser vous reposer. Vous avez une rude journée. Merci et à vous aussi. Kol Tov. Merci, Kol Tov. Kol Tov, Chazakou Baruch. À tout le monde. Chers amis d'Instagram,